Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un e-book haul, même si aujourd'hui ce sera plutôt un e-book haul puisque je n'ai pas de nouveaux livres papier à vous présenter aujourd'hui. Il y en aura peut-être après Noël, mais en tout cas, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit peu tous les e-books que j'avais acquis ces derniers mois, puisque en ce moment, c'est vrai que j'achète moins de livres papier, mais plus des e-books. C'est plus pratique pour les lire, par exemple, pendant que je donne le biberon à ma fille. Et c'est pour ça que je me suis plutôt rabattue sur les e-books. Et comme je sais que les book hauls, c'est vraiment une vidéo qui est beaucoup aimée sur la chaîne, je me suis dit pourquoi pas vous faire des e-books haul aussi, pour vous présenter, vous tenir au courant un petit peu de tous les livres que j'ai pu acquérir. Voilà, on va commencer cette vidéo tout de suite, je pense. On verra à la fin. Vous n'hésiterez pas à me dire au niveau du format si ça vous plaît comme ça ou non. Si vous préférez seulement l'ebook haul et pas d'ebook haul. J'ai essayé de changer un petit peu, enfin voilà, je me suis rassise en fait, parce que la caméra tenait pas super bien, le trépied était sur un carton qui tenait pas bien, donc on va voir comme ça si c'est bien ou pas. C'est vrai que j'ai un peu plus la tête coupée. N'hésitez pas à me dire si vous préférez quand je suis debout ou quand je suis assise. On commence cet e-book haul avec One Day de David Nichols. Donc c'est un livre qui a été déjà adapté au cinéma. En français c'est Un jour. Je n'ai pas du tout vu ce film, je n'en avais pas entendu parler, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais c'est vrai que ces derniers temps, ça fait même un an je crois qu'il est dans ma wishlist. J'en avais entendu parler, c'est une romance contemporaine, qui se passe dans les années, plutôt les années fin 80, début 90. Et on va suivre deux jeunes gens année par année. En fait, ça commence par un crush à la fin de l'université et on va les voir, leurs routes vont un petit peu s'éloigner, se recroiser au fur et à mesure. J'ai déjà commencé ce livre, pour le moment je me plonge bien dedans, je peux pas en dire plus parce que je suis vraiment dans les 30 premiers pourcents et surtout je n'ai pas vraiment beaucoup de temps de me plonger dans le livre en ce moment, donc je lis petit à petit et c'est vrai que du coup c'est toujours un petit peu plus dur de se mettre vraiment dans le livre et du coup de l'apprécier ou au contraire ne pas du tout l'apprécier. On continue cette e-book haul avec Hearts of the Fae. Donc c'est le premier tome de The Other World de Emma Ham. Je vous en avais parlé lors de mon précédent sortie du mois. Je crois que c'est sorti du mois de novembre. Ici on est plutôt dans une réécriture de La Belle et la Bête avec fées et humains. Donc c'est une jeune femme d'un côté qui est plutôt humaine et de l'autre côté le fée qui représente plus la bête, puisqu'il va avoir quelques défauts, je crois, physiques et aussi un petit peu plus caractériels. Je n'en sais pas plus pour le moment, mais quand j'avais lu le résumé, il m'avait bien plu. J'ai pas trop envie de me replonger dedans tout de suite, parce que je préfère me dire que la prochaine fois, je me plongerai plutôt dans le livre. Donc je mettrai bien sûr toutes les références au livre en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Ensuite j'ai acquis A Point of Retreat, donc c'est le deuxième tome de Slam de Colleen Hoover. Oula, je me trompe. Slam est déjà sorti en français et je pense que Point of Retreat aussi, donc c'est le deuxième tome, la suite. C'est un des anciens livres de Colleen Hoover puisqu'elle l'avait déjà écrit au moment où j'ai découvert Maybe Someday, il y a déjà bien 2 ans et demi, 3 ans. Mais c'est vrai que Slam, je m'y suis plongée que cet été. Avant cet été, même avant la naissance de ma fille, donc c'est plutôt en mars. Et j'avais été étonnamment surprise parce qu'en fait le résumé ne m'attirait pas plus que ça et finalement j'avais beaucoup aimé les personnages. Bien sûr j'avais quand même quelques petits trucs à en redire. N'hésitez pas à retrouver mon update lecture là-dessus, je pense qu'il y aura du Colleen Hoover dans le titre. Si vous voulez arriver à le retrouver, à savoir ce que j'avais pensé. Et là j'ai vu qu'il y avait un deuxième tome. Sur le coup, j'aime pas trop les couvertures en anglais, du coup je n'ai pas acheté ce livre. Je me suis dit autant le prendre en e-book et ce serait la suite qui se passe juste derrière le premier tome. Et donc dans le premier tome on suivait une jeune femme qui venait de déménager suite à la mort de son père. Et elle déménage dans une plus petite maison, etc. Elle a un petit frère et en fait son petit frère va se lier d'amitié avec un garçon du même âge qui est dans la maison juste à côté, où vit un jeune homme, et puis il va avoir une petite étincelle tout de suite, sauf qu'elle va se rendre compte que ce jeune homme en fait, je vais pas vous dire, mais voilà, elle va se rendre compte de quelque chose et à l'intérieur on a du slam,
Donc c'est du genre de la poésie parlée et je connaissais pas plus que ça avant et c'est vrai que voilà, j'ai bien aimé le fait que Colleen Hoover nous plonge dans cette histoire-là. Je vais pas plus m'épancher là-dessus parce que je vois que j'arrête pas de parler et je vais passer plutôt au prochain e-book. Ensuite, j'ai acheté l'esquisse cartée d'un rayon de lune, donc c'est le deuxième tome de la saga The O'Neill's Brother, en français les frères O'Neill de Sarah Morgan, voilà. Donc j'ai lu le premier tome, La danse hésitante des flocons de neige, il y a déjà 2 semaines, je vous en ai parlé juste dans la vidéo juste avant l'update lecture, et j'avais beaucoup aimé cette histoire. C'est de la romance contemporaine à Snow Crystal qui est un ensemble de cottages tenu par la famille O'Neill et là dans le premier tome on y allait au moment de la neige, au moment de Noël et je trouve que c'est une lecture déjà parfaite, c'était une lecture parfaite pour voilà, la période de Noël et j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur et voilà, tout ce qu'elle fait, tous ces personnages et du coup là c'est la suite avec des personnages qu'on a déjà vus dans le premier tome, un des frères O'Neill. Et du coup j'ai aussi acheté le troisième et dernier tome de cette saga, La douce caresse d'un vent d'hiver, là où j'ai eu des très bons retours de la part de Géraldine de Miracle World, donc je suis très pressée en fait de lire le troisième tome, mais elle m'a dit il faut quand même que tu lises le deuxième, c'est mieux. Donc bon, je me plongerai dans le deuxième, bien qu'il se passe en été, et que je pense que du coup je vais être un petit peu moins dedans que si c'était passé en hiver. Voilà. Et je termine avec Le souffle de Midas de Alison Germain qui est sorti aux éditions, oula je vais y arriver, aux éditions Le Chat Noir, que j'ai acheté sur ma liseuse parce que en livre papier il coûtait un peu plus cher et surtout comme je vous ai dit au début, pour moi c'est plus facile de la lire pour le moment en e-book. Ici on est dans du fantastique où on va suivre une jeune femme qui va être témoin de la mort de quelqu'un et depuis lors il va se passer des choses un petit peu étranges pour elle en rapport avec le mythe de Midas et heureusement elle va pas être seule à devoir affronter tout ça puisqu'il va avoir Angus Fitzgerald, un détective qui va s'intéresser un petit peu à cette affaire. Je l'ai lu, je l'ai chroniqué sur le blog, voilà, première chronique depuis un certain temps, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir un petit peu ce que j'ai pensé de ce livre. Dans l'ensemble, je l'ai bien aimé, il y a des petits moins, il y a des petits plus. Je vous en reparlerai bien sûr très vite dans un update lecture. Voilà, c'en est tout pour cette e-book haul. Je vous ai pas fait non plus le haul depuis le début de l'année, puisqu'en fait je vous en parlais jusque-là pas souvent de mes e-books, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez acheté des e-books et aussi si vous avez envie que je continue ce genre de vidéos, sachant que des book hauls en soi il y en aura de moins en moins je pense, en tout cas dans les mois qui arrivent, puisque j'achète très peu de livres. En plus j'ai de moins en moins de place pour les stocker et ça me déchire un petit peu de devoir les jeter, les revendre. Comme je lis énormément en anglais, c'est vrai qu'ils sont vraiment plus durs à revendre en France. Avec les frais de port, ça vaudrait peut-être pas le coup de les revendre à l'étranger, donc voilà. Pour le moment, je suis plus partie sur des e-books, bien qu'il y ait certains livres que je préfère acheter en version papier. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.